OK, aujourd'hui, on plonge dans quelque chose de fascinant, le paradoxe Ponomarenko. C'est une idée qui va nous forcer à lever les yeux au ciel, c'est sûr, mais aussi à regarder à l'intérieur de nous-mêmes d'une façon complètement nouvelle. Alors, tout part de là, d'une phrase de Vladimir Ponomarenko. C'était un médecin soviétique, et il a tout de suite vu que les pilotes, les cosmonautes, ils n'étaient pas comme tout le monde. Ce qu'ils vivaient là-haut, ça changeait carrément leur perception de la réalité. Et c'est ça, la grosse question qu'on se pose aujourd'hui. Qu'est-ce que ce médecin a bien pu découvrir sur ces gens-là qui pourrait carrément redéfinir notre place dans l'univers? On va voir que ces observations, faites dans des conditions complètement extrêmes, l'ont mené à des conclusions, disons, assez renversantes sur l'esprit humain et notre lien avec quelque chose de plus grand. Bon, allons-y. Pour vraiment saisir ces théories, il faut d'abord comprendre qui était cet homme. Parce qu'on s'entend, Ponomarenko, c'était pas le genre de gars qui restait assis derrière un bureau. Imaginez la scène. Il est médecin pour les pilotes de chasse soviétiques, l'élite de l'élite. Et très vite, il se rend compte que ses livres de médecine, ça ne suffit pas. Ça n'explique pas du tout ce qui se passe dans la tête de ces gars-là. Il sentait qu'il y avait un vrai mur entre son monde à lui, sur la terre ferme, et le leur, là-haut, dans le ciel. Et c'est là que tout bascule. Il a eu un flash. Il a compris qu'il ne pourrait jamais les comprendre en restant au sol. Jamais. La seule solution? Voler avec eux. Il s'est donc battu pour devenir un chercheur en vol. C'est en partageant leur cockpit, en vivant les mêmes risques, qu'il a finalement gagné leur confiance et pu, enfin, commencer à percer le secret de leur psychologie si particulière. Et ce qu'il va découvrir là-haut, c'est carrément une nouvelle forme de conscience. Un esprit forgé dans le ciel, sculpté par les lois brutales et sans pitié du vol à haute performance. Regardez-moi ce contraste, c'est fou. Sur Terre, tu sais, le temps est relatif, on peut se permettre un petit mensonge ici et là, la hiérarchie, c'est le grade sur l'épaule. Mais dans le ciel, oubliez ça, une demi-seconde, c'est 3 kilomètres. L'honnêteté, c'est pas une option, c'est une question de survie. Un mensonge et tout le monde meurt. Et la hiérarchie, c'est celle de la compétence. Le meilleur professionnel commande le respect, peu importe son grade. Et ça nous mène à cette phrase qui est assez directe. Ce qu'il veut dire, c'est que l'environnement du ciel, il t'oblige à atteindre une sorte de pureté, de droiture, une intégrité qu'on trouve très, très rarement sur la terre ferme. Mais attendez, ce n'est pas tout. Parce qu'une fois la confiance établie, les pilotes et les cosmonautes ont commencé à lui raconter des choses encore plus bizarres, des expériences qu'ils gardaient secrètes, de peur qu'on les déclare fous et qu'on leur enlève leurs ailes pour de bon. Imaginez, situation d'urgence, plus rien ne répond, c'est le chaos. Et là, au lieu de la panique, une sensation de chaleur, une clarté mentale absolue, une information qui arrive, pas dans le cerveau, mais comme une sensation physique. Et hop, la bonne décision est prise, instantanément, sans aucune donnée des instruments. C'est ce que plusieurs lui ont décrit. Une sorte de saut intuitif qui sauve des vies. Pour les cosmonautes, c'était un peu différent, mais tout aussi puissant. Eux, en voyant notre planète de loin, ils vivaient ce qu'on appelle maintenant l'effet de surplomb. D'un coup, toutes les frontières, les guerres, les divisions, ça n'existait plus. Il n'y avait plus qu'une seule et même maison, un foyer commun. Et ils ressentaient un amour, une connexion incroyable pour toute l'humanité. Alors là, la question se pose. Comment un scientifique comme Ponomarenko interprète-t-il tout ça? Est-ce qu'il parle de magie, de surnaturel? Pas du tout. Au contraire. Il a développé une théorie vraiment audacieuse. Selon lui, 80%, oui, 80% de ce qu'on qualifie de mystique ou de surnaturel, c'est en fait une partie de la réalité. Une réalité que notre science, pour l'instant, n'est juste pas assez avancée pour comprendre ou expliquer. En gros, sa définition du mysticisme, c'est ça, un ensemble de phénomènes bien réels, observables, qui suivent des lois universelles, mais que la science actuelle a trop honte d'admettre qu'elle ne comprend pas. Pour lui, ce ne sont pas des miracles, ce sont juste des lois de la nature qu'on n'a pas encore découvertes. Et cette vision des choses, ça l'a amené à regarder notre propre civilisation ici-bas avec un œil, disons, assez critique. Il voyait un fossé énorme entre la logique pure du ciel et la grande irrationalité de notre société sur Terre. Pour expliquer ça, il a utilisé une analogie vraiment parlante. Il dit qu'à une certaine époque, l'humanité, c'était comme une prise électrique. Mais que la prise dans le mur, elle, a disparu. On était branché sur une source de raison, une sorte d'intelligence supérieure. Et puis, plus rien. On s'est déconnecté. On est devenu, pour reprendre ces mots, des orphelins. Et cette déconnexion, on en voit les symptômes partout. On crée des technologies qui nous font du mal. On court après le progrès avec ce qu'il appelle une irrationalité ouverte. L'exemple qu'il donne est frappant. On construit des avions de chasse incroyables, mais qui brûlent la carrière d'un pilote en 11 ou 12 ans à peine.
c'est complètement irrationnel. On fonce, dit-il, avec beaucoup d'énergie, droit vers notre propre fin. Heureusement, Ponomarenko n'était pas que pessimiste. Il pensait qu'il y avait une sortie de secours, un chemin pour se rebrancher, pour retrouver cette fameuse prise dans le mur. Sa solution, elle est là, dans cette phrase. Pour lui, la réponse n'est pas dans plus de technologie, elle est en nous. C'est en développant notre humanité, notre compassion, notre intégrité qu'on va pouvoir, marche par marche, reconstruire cet escalier qui mène vers une conscience plus élevée. Mais attention, il précise bien que le but, c'est pas d'arriver là-haut et de taper dans la main de l'esprit supérieur comme si on était des égaux. Non, on a beaucoup de choses à prouver avant ça. L'objectif, d'abord, c'est d'ouvrir un canal de communication, de montrer qu'on est capable de s'améliorer, de mériter, de recevoir un peu plus de sagesse. Et ça nous laisse avec cette question pour la fin. Le chemin vers cette intelligence supérieure, est-ce qu'il se trouve en nous ou au-dessus de nous? Si on suit la logique de Ponomarenko, la réponse est probablement les deux. Le chemin vers les étoiles commence d'abord à l'intérieur de soi. C'est en travaillant sur nous-mêmes, ici, sur Terre, qu'on aura peut-être une chance un jour de vraiment comprendre ce qui se passe là-haut.